Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'info météo de ce 28 novembre 2013. Un bulletin long terme, comme je vous ai promis ce matin, et nous allons rapidement passer sur les 5 prochains jours. Donc d'abord un premier système frontal qui finit de nous traverser, qui produit ce crachin. Un deuxième va nous aborder demain, après quoi un flux de nord-ouest assez mou va nous donner quelques averses. Ce flux de nord-ouest va progressivement se stabiliser à partir du début de la semaine prochaine avec la réinstallation des hautes pressions sur nos régions et on peut espérer, avec un vent un peu plus continental, d'avoir donc un temps un peu plus sec et un peu plus lumineux. Mais ce qui nous importe, c'est ce qu'il va se passer après. Et donc l'anticyclone va se décaler vers le continent, mais va être relayé par un nouvel anticyclone, toujours sur l'océan Atlantique. Et allons-y gaiement, voici l'échéance du modèle européen à 216 heures proposé ce matin. Un beau flux de nord qui s'organise depuis les régions polaires, entre l'anticyclone qui aura bien gonflé vers le Groenland et une dépression sur la Scandinavie. Pour clarifier directement les choses, c'est le modèle européen. Si certains pensent qu'éventuellement le modèle des États-Unis est différent, eh bien ils se trompent. Même s'il y a des différences dans la position, dans l'orientation, dans la puissance des différents centres d'action, eh bien la synoptique reste plus ou moins la même. Seuls quelques détails varient, flux de nord à nord-ouest provenant des régions donc polaires arctiques. Donc voilà, ça c'est en tout cas la modélisation actuelle, mais il va falloir faire attention parce qu'évidemment à cette échéance-là, ce n'est absolument pas garanti. J'en veux pour preuve que donc voici la carte hémisphérique du modèle européen de ce matin. Nous avons vraiment un bel anticyclone, une belle barrière anticyclonique ici, avec une dépression, et donc vous avez le flux de nord qui s'organise depuis quasiment le pôle nord, en tout cas au nord de Spitzberg. Ça c'est la modélisation de ce matin. Si vous prenez la modélisation de hier soir, elle est un petit peu différente. À savoir que l'anticyclone est un petit peu moins solide, il est orienté différemment, il monte moins haut, l'origine de la masse d'air est au-dessus de Spitzberg, et on voit que la masse d'air est quand même différente que celle de la modélisation de ce matin. On voit que c'est quand même pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes couleurs, c'est pas la même intensité, c'est pas la même origine, c'est pas la même structure, c'est pas la même solidité du flux nord. Cela est dû essentiellement à la position d'une dépression qui va se déplacer depuis la côte est et qui va se positionner sur le sud du Groenland. Alors, ou bien cette dépression va tenter de donner des coups de boutoir sur l'anticyclone et va donc un petit peu détruire cette barrière anticyclonique, ou bien cette dépression va plus se positionner sur le détroit de Baffin et finalement ne parviendra pas à casser cette barrière anticyclonique. C'est là que se trouve toute l'inconnu de cette situation. Et pour tout vous dire, cette dépression qui arrive là à 216 heures, donc si à 216 heures elle se trouve encore sur le Groenland, forcément cette dépression, à 120 heures, c'est-à-dire à une échéance de 5 jours, elle sera encore donc sur le continent américain. Si vous prenez 144 heures, vous pouvez constater qu'elle se situe ici. Et donc à 120 heures, elle est à peine sur les Appalaches. Autant dire qu'il faudrait peut-être attendre cette échéance-là pour avoir une meilleure visibilité. Et donc cette échéance-là, c'est plus ou moins début de la semaine prochaine. En attendant, Michael aura sans doute l'occasion de revenir dans son bulletin hebdomadaire, donc dimanche, sur cette situation qui est potentiellement bien hivernale. Si le modèle de ce matin se vérifie, c'est de la neige en Ardennes d'office. Ce serait peut-être aussi de la neige en plaine, mais ça, évidemment, les détails sont à vérifier et à 1 ou 2 jours d'échéance. En tout cas, les diagrammes donc du modèle des États-Unis sont assez nets. On voit bien une première baisse de la température, un petit secteur chaud, et puis une nouvelle baisse
de la température, et c'est aussi vrai donc en altitude. Pardon pour le petit problème là. Et nous retrouvons aussi la même chose avec la pression. Donc vous pouvez constater qu'après avoir été à 1030 hectopascales, nous baissons une première fois, nous remontons et puis nous rebaissons vers 1000 hectopascales avec évidemment des précipitations. Mais Infométéo va suivre évidemment cette situation avec beaucoup d'attention et nous aurons donc l'occasion de revenir là-dessus une première fois dimanche soir.